Bonsoir à tous, bienvenue à notre capsule en direct de l'ADPE, notre capsule du mercredi soir. Le thème du mois d'avril, c'est l'espoir d'une Église glorieuse. C'est un thème qui a été commencé avec Pasteur Annie la semaine passée. Et j'aimerais continuer avec le thème « Pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à croire dans une Église glorieuse? » Vous savez, depuis, je dirais, je ne suis pas historien, mais je dirais depuis le dernier siècle, on entend beaucoup de... L'eschatologie est souvent assez négative, c'est-à-dire l'appréhension de la fin des temps. Et lorsque je pose la question « Pourquoi avons-nous tant de difficultés à croire dans une Église victorieuse? » J'ai l'impression des fois qu'on ne prend pas Jésus au sérieux, qu'on prend Jésus pour un menteur. Concernant la fin des temps, on a développé une lecture déficiente, une lecture défaitiste de la parole de Dieu. Et on se retrouve avec une eschatologie qui est défaitiste aussi, c'est-à-dire, si on regarde comme il faut, elle est contraire aux paroles de Jésus. Elle mine la foi dans une Église victorieuse, puis elle nous déresponsabilise de la nécessité d'exercer une foi saine. Donc, c'est comme si on a laissé l'ampleur des événements qui sont prédits dans la fin des temps, dans les derniers jours, on a laissé cette ampleur-là des événements nous intimider puis nous distraire. Alors, ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on va revisiter quelques paroles de Jésus. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est, comment Jésus a présenté cette Église. Commençons tout de suite avec un passage dans Matthieu 16, suite à ce que Jésus a demandé aux disciples, « Les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? » Eh bien, Pierre lui-même a dit, lorsque Jésus leur a demandé aux disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Pierre dit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et par la suite, Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » Ici, je lis dans la version La Passion, The Passion Translation. Et c'est textuellement comme ça, « Je bâtirai mon Église, mon assemblée législative, et la puissance de la mort ne pourra pas la vaincre. » Et ici, le mot « Église »,« Je bâtirai mon Église ». Jésus a choisi le mot « Ecclésia », qui veut dire « assemblée législative » ou « élu ». Et c'était un terme politique à l'époque. C'était un terme gouvernemental. C'était un terme qui était fréquemment utilisé dans le domaine séculier. On l'a déjà vu. J'en ai déjà parlé il y a quelque temps. Et c'était utilisé pour désigner un groupe de personnes qui ont été convoquées et rassemblées pour gouverner les affaires d'une ville. Donc, une assemblée législative, une église. Et on le voit dans le livre des Actes, lorsque les gens se plaignent de Paul. Celui qui intervient dit, écoutez, on va régler ça dans une assemblée légale, dans une église légale, littéralement. Donc, le fait que Jésus utilise ce terme-là, ecclésia, assemblée législative, je crois que ça donne beaucoup de sens à l'Église et que ce que ça veut dire littéralement, c'est que ça donne à l'Église les clés de l'autorité gouvernementale de son royaume. Dans d'autres versions, ça dit au verset 18, « Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Je trouve ça intéressant. Donc, c'est comme si Jésus nous dit, « Je vous ai donné l'autorité légale que vous pouvez exercer pour manifester mon royaume. » En d'autres mots, même si l'enfer ne pourra pas, lorsqu'on voit ici, même la puissance de la mort ne pourra pas le vaincre, on va voir un peu plus tard ce que ça peut vouloir dire. On voit que Jésus nous a réellement donné l'autorité. On va voir dans le passage suivant qu'on n'a pas à se barricader en tant qu'Église ou à s'enfermer pour se protéger des attaques de l'ennemi. Au contraire, on va poursuivre l'ennemi jusqu'aux portes de l'enfer et même les portes de l'enfer ne prévaudront pas, ne nous résisteront pas. On va le voir tout à l'heure. Mais juste avant, j'aimerais juste vous lire un autre passage, ce n'est pas à l'écran. Dans Colossiens 2,15, lorsqu'on pense qu'on doit s'enfermer, on doit se protéger en attendant le retour de Jésus, l'apôtre Paul décrit ainsi l'œuvre de Christ. Il a ainsi dépouillé, Colossiens 2,15, les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, la puissance de la mort ne pourra pas la vaincre. Dans d'autres mots, la porte du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. On n'a pas besoin de se barricader parce que Jésus a livré en spectacle les puissances de l'enfer. Et il a triomphé d'elle par la croix. Donc, quand on parle d'une Église triomphante, c'est loin d'être une Église qui va s'enfermer entre ses quatre murs
en attendant le retour de Jésus parce que ça va mal dans le monde. Si on regarde la suite, le verset 19, il continue en parlant à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux pour interdire sur la terre ce qui est interdit dans le ciel, pour libérer sur la terre ce qui est libéré dans le ciel. Wow! Jésus donne à l'Église les clés de l'autorité gouvernementale dans son royaume. Ça, je dirais, ça ressemble au pouvoir législatif que Dieu nous a confié. Dieu nous a confié un pouvoir, celui de manifester son royaume de Dieu en tant qu'Église. Et vous savez, dans Matthieu 24, les disciples demandent à Jésus, au verset 3, « Ça va être quoi le signe de ton retour, de la fin du monde? » Dans Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, on a des paraboles et on a un enseignement sur la fin des temps, différents événements qui vont arriver. Et trop souvent, on s'est laissé intimider par l'ampleur des événements. Ce soir, j'aimerais qu'on refasse une lecture de ces passages-là, mais en prenant compte uniquement des recommandations de Jésus. Jésus parle de la fin des temps, mais ses paroles les plus importantes, c'est uniquement ça qu'on va regarder ce soir, parce que je crois qu'on les a oubliées. Et ça nous a amené à croire que l'Église, elle est vouée à toffer, à être tolérée et à essayer de subsister par la peau des dents jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus, mais ce n'est pas le cas. Donc, on a la clé du séjour, on a la clé plutôt du royaume des cieux, on a l'autorité, comme on le lit sur le texte, d'interdire sur terre ce qui est interdit au ciel et de libérer sur terre ce qui est libéré au ciel ou ce qui est permis au ciel, ce qui est manifeste au ciel. Si on regarde le fameux passage dans Matthieu 24, c'est un long chapitre qui mentionne beaucoup de bouleversements, de situations qui vont arriver. Je relis uniquement les passages où Jésus nous avertit. Verset 4. « Faites bien attention que personne ne vous égare. » Égare veut dire conduire hors de la vérité. Le verset 6. « Ne vous laissez pas effrayer. » Laissez-vous pas intimider par ce que je suis en train de vous raconter. Ne vous laissez pas intimider. Et le verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et ici, le verset 13, on parle de persévérance. Et le sens du mot grec, c'est le même mot que dans l'Épître aux Hébreux, on a utilisé pour parler de Jésus qui a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y rattachait. Jésus a subi une situation vraiment difficile et il est resté lui-même. Le sens du mot, continuer à être, rester le même, ne pas devenir un autre ou différent. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 2, Jésus a enduré, a persévéré la croix, en restant le même, en gardant ses yeux fixés sur l'accomplissement qu'il voulait faire, le sacrifice parfait. Jésus n'a pas laissé la croix, un événement douloureux, un événement honteux, l'influencer sur l'œuvre qu'il voulait accomplir. Et ici, Jésus nous dit un peu la même chose, celui qui va persévérer. Il nous invite à rester les mêmes jusqu'à la fin. Ne laissons pas les situations nous détourner de notre appel. Qu'importe la situation qui peut arriver autour de nous, ne nous laissons pas distraire. Si on continue, il y a d'autres exhortations aussi qui sont mentionnées. Au verset 14, Jésus dit clairement, « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. » Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va cacher sous le boisseau, c'est quelque chose qui va être proclamé dans le monde entier. Alors, c'est ce qu'on est appelé à faire, à le proclamer dans le monde entier. Il reste encore plusieurs peuples non atteints. Il reste encore beaucoup de gens à amener dans le royaume de Dieu. Au verset 42, « Restez donc vigilants. Portez une attention stricte, active à mes paroles. Portez attention à mes paroles. Ne vous laissez pas distraire par l'ampleur des événements qui peuvent arriver. On parlait de guerre, de tremblements de terre, de différentes situations. Et quelquefois, lorsqu'on voit ça, parce qu'on connaît présentement la situation en Ukraine, c'est bouleversant. Et Jésus dit, restez vigilants. Gardez vos yeux attentifs à mes paroles, à ce que je vous appelle à accomplir.
Et au verset 44, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Prêts à quoi? À mon retour. Donc, puis en conclusion, donc, dans le chapitre 44, dans le chapitre plutôt 24, pardon, on voit beaucoup de choses que Jésus décrit à ses disciples qui vont arriver, mais il dit, ce ne sera pas la fin. Il y a encore des choses qui vont arriver. Mais vous, restez vigilants, tenez-vous prêts. Cette bonne nouvelle-là doit être annoncée dans le royaume de Dieu, dans le monde entier plutôt. Et puis, ne vous laissez pas effrayer. Et en conclusion, Jésus raconte une parabole pour souligner notre tâche au milieu de tous ces événements-là qu'il a annoncés. Notre tâche. Toujours dans le chapitre 24, voici comment il termine le chapitre. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison? Verset 46. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Wow! J'aime ça. Quel travail! On a à se poser la question. Ici, Jésus, la conclusion de tout ce qu'il raconte, heureux le serviteur que son maître va trouver occupé à son travail. Malgré toutes les situations de la fin des temps qui sont annoncées, qui peuvent être troublantes, est-ce que je vais vous trouver au travail? Et quel travail? Est-ce que notre travail, c'est de connaître tout sur la fin des temps et d'argumenter, d'apporter différents arguments parce qu'il y a des théories, il y a des théologies très variées sur la fin des temps? Si c'est de tout connaître sur la fin des temps, je ne crois pas. Dans Actes 1,7, les disciples ont demandé, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas établir ton royaume? Et Jésus leur dit, c'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Si nous revenons à la pensée de Jésus, parce qu'il continue au chapitre 25 avec 2 paraboles. Donc, Jésus clairement avait dit à ses disciples, ce n'est pas de vos affaires de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, votre tâche, c'est d'être mes témoins. Vous serez mes témoins dans la puissance du Saint-Esprit. Et ce chapitre 24 continue immédiatement avec le chapitre 25, où on a 2 paraboles qui sont vraiment intéressantes. Au chapitre 25, on a la parabole des 10 vierges. Si on revient donc à la pensée de Jésus, qui parle des événements de la fin des temps, mais qui dit l'important, c'est que vous soyez au travail, que vous continuiez de me servir et d'accomplir cette grande commission. Et il continue avec le chapitre 25 en parlant de cette parabole de 10 vierges. Et ce qui nous intéresse, c'est les 5 vierges qui n'ont pas manqué d'huile. Et je crois que Jésus continue en parlant d'attitude de cœur. Soyons les 5 vierges sages qui ont pris soin que l'huile du Saint-Esprit coule en abondance dans leur vie. Prenons soin de notre cœur, de notre relation avec Dieu. Littéralement, cette parabole-là, c'est ce qu'elle veut dire. Vous savez, on l'a décortiqué dans tous les sens pour essayer de donner un peu de tout, mais Jésus parle de 5 vierges folles, 5 vierges sages, selon ces vierges sages qui ne manquent pas d'huile. Et l'huile représente très souvent le Saint-Esprit. Restons connectés à Dieu, restons remplis du Saint-Esprit et continuons d'être occupés à notre travail, celui que Christ nous a donné. Donc, on prend soin de notre cœur. Ensuite, Jésus continue avec une autre parabole. Cette fameuse parabole des talents. Les talents. Et comme le pasteur Kevin avait partagé avec nous en mars, un message vraiment formidable, Jésus nous appelle à prendre soin de notre cœur et Jésus nous appelle aussi à prendre soin de ce qui est important pour Dieu. Valorisons ce que Dieu nous a confié, puis mettons-nous au travail. Et la parabole des talents, littéralement, c'est « ayons à cœur ce qui est le plus précieux pour Dieu, les gens ». Donc, la parole est remplie d'enseignements de Jésus. Et ne nous laissons pas distraire par les événements qui sont annoncés, qui nous semblent des événements qui vont perturber,
qui sont perturbants, concentrons-nous à ce que Jésus nous dit. Ne soyez pas effrayés, soyez occupés à votre travail, continuez, persévérez. Et en terminant, j'aimerais qu'on regarde ce que la parole dit à partir de l'Ancien Testament jusqu'au ciel concernant l'Église glorieuse. Et je vais reprendre certains passages que Pasteur Annie avait utilisés la semaine passée, mais j'aimerais qu'on commence avec Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel a eu des visions de la fin des temps. Et je suis convaincu que personnellement, il ne les comprenait pas, mais il les a écrites. C'était pour des temps lointains. Et il essaie de les expliquer avec les références qu'il a à son époque même. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup au dernier chapitre de Daniel, Daniel 12, verset 3, je crois. Voici ce qu'il dit. Et c'est un peu une parole prophétique pour la fin des temps. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Ou comme le soleil à son midi, que j'ai déjà lu dans d'autres versions. Ceux qui auront été perspicaces vont briller. Et ce passage-là ici que je viens de vous citer, c'est dans le contexte de la fin des temps. Et Daniel, ce qu'il raconte, c'est clairement la fin des temps où certains vont se retrouver à la damnation et certains vont se retrouver à la félicité dans la présence de Dieu. Et c'est ce qu'il retient, une gloire, ceux qui auront été perspicaces. Ceux qui auront saisi les choses de Dieu vont briller comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice vont aussi briller pour toujours à perpétuité. Je crois que Daniel ne comprenait pas pleinement l'ampleur de ce qu'il déclarait ou de ce qu'il a écrit, mais réellement, c'est quelque chose de glorieux. Ça représente cette Église glorieuse de la fin des temps. Ensuite, on a l'apôtre Paul, et Annie a cité ce passage-là, et j'aimerais le reprendre parce que Paul l'utilise pour faire un comparatif entre le mariage, l'homme et la femme, et Christ et son Église. Mais en faisant cette comparaison, Paul nous amène une idée très claire. Nous savons que Paul a eu des révélations de la part de Dieu. Il est allé au ciel et il a entendu des choses qui ne sont pas répétables, qui sont trop glorieuses, qu'il n'y a pas une parole humaine qui peut lui rendre justice à ce qu'il a vu et entendu. Et l'essentiel, voici, Éphésiens 5, versets 25 à 27. Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Wow, ça devient un peu plus précis. Et je suis convaincu que Paul, ayant décrit l'Église d'une telle manière, c'est par révélation qu'il a eu de Jésus. Je suis convaincu que dans ces moments-là qu'il a passé dans la présence de Dieu, il a saisi le cœur de Dieu pour son Église. Et ici, je parle de l'Église avec un grand E, et non l'Église locale. Et ici, je vois deux choses avant d'aller plus loin, avant de terminer. Je vois ici que Christ a pourvu à tout ce qui est nécessaire. Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église. Faire paraître cette Église devant lui. On voit clairement la première notion, Christ a tout accompli ce qui était nécessaire, rien ne manque pour que cette Église-là soit glorieuse. Et le deuxième point qu'on voit ici clairement, c'est que notre destin, ou le destin de l'Église, c'est d'être glorieuse, sainte et irréprochable. Donc ici, c'est ce que Paul a discerné sur terre, de par sa relation avec Jésus, à travers l'étude de la parole et ou par révélation qu'il a reçue de Dieu. C'est l'image qu'il avait de l'Église de la fin des temps. L'Église, comment Jésus voit cette Église-là. Maintenant, j'aimerais en terminant regarder un dernier passage. Donc, on a vu d'une façon prophétique, Daniel a reçu une révélation. On voit ici que l'apôtre Paul, que ce soit par sa relation avec Christ, l'étude de la parole, par révélation,
Paul reçoit aussi cette révélation claire. Voici ce qu'est l'Église. Voici ce à quoi elle est destinée. Et ensuite, j'aimerais qu'on regarde Jean. L'apôtre Jean, alors qu'il était sur l'île de Patmos, nous décrit quelque chose de vraiment glorieux. On va regarder comment Jean voit, Jean voit de l'autre côté du rideau. Comment le ciel voit l'Église, ou comment l'Église est parvenue au ciel dans la présence de Dieu. Vous savez, dans Apocalypse 4.1, c'est pas à l'écran, Jean raconte, il dit, après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Jean a une vision extraordinaire. Il dit, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue me parler dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Alors, c'est quoi la suite? Ce qui doit arriver par la suite. Et on voit un peu plus loin dans Apocalypse chapitre 19, verset 6, par la suite, dans tout ce qu'il raconte, ce qu'il a vu au ciel, au chapitre 19, verset 6, il dit « J'entendis comme la voix d'une foule immense. » J'entendis la voix d'une foule immense, et voici comment il décrit cela au chapitre 19, versets 7 et 8. Voici ce qu'il a entendu. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie, et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. » Et au verset 8, on le voit à l'écran, « Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. » En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc maintenant, on voit Jean qui nous ramène une révélation de l'autre côté. Où ce personnage lui a dit « Monte ici, je vais te montrer des choses de ce qui doit arriver. » Et voici comment Jean le raconte. C'est incroyable. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie, car voici, le moment est venu des noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée. » Jean voit une église glorieuse qui est arrivée au ciel dans la présence de Dieu. Il lui a été donné de s'habiller. Et ici, c'est intéressant parce que le verbe grec est au mode passif. Dieu a habillé l'Église de fin lin éclatant. Et l'Église, ou les croyants dans leur collaboration avec Dieu, dans leur relation avec Dieu, les œuvres justes qu'ils ont accomplies, sans se rendre compte, les a revêtues de ce fin lin blanc, éclatant, glorieux. C'est les œuvres justes des saints. Donc, en conclusion, ce soir, je termine avec ça. Croire que, puisque ça va aller de plus en plus mal, l'Église va se rendre jusqu'à la venue de Jésus par la peau des dents, honnêtement, je crois que ça n'a pas d'allure. Je crois que c'est incohérent avec la parole de Dieu. Oui, il se peut qu'il y ait des temps difficiles qui soient devant nous. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ne vous laissez pas effrayer. Persévérez. Soyez vigilants. Heureux celui que le maître va trouver en étant en train d'accomplir son travail, le travail pour lequel il a été appelé. Alors, ce que je peux dire en terminant, gardons foi dans cette Église glorieuse, continuez de guérir, purifier, délivrer, ressusciter, proclamer le royaume de Dieu. Faites des disciples et enseignez-leur à leur tour à faire des disciples. Je crois que c'est le commandement que Jésus nous a donné, l'œuvre que Jésus nous a appelés à accomplir, et c'est dans ce sens-là que cette Église-là va être glorieuse. Et la semaine prochaine, on veut continuer, et j'ai des bonnes nouvelles la semaine prochaine. Je vais vous démontrer un peu plus à quoi va ressembler cette Église glorieuse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je crois réellement que l'Église est destinée à une fin glorieuse. Maintenant, en terminant, ce n'est pas l'Église locale. Tout ce qui doit être ébranlé va être ébranlé. Tout ce qu'on aura construit sur des fondements humains, popularité humaine et ainsi de suite, ça va s'écrouler. Lorsqu'on parle de l'Église glorieuse, on parle de l'Église avec un grand E. Le rassemblement des disciples de Jésus-Christ qui marchent dans ses voies humblement et qui regardent à lui et qui le servent fidèlement. C'est cette Église-là qui va être glorieuse. Prions un instant. Père éternel, merci. Merci Seigneur Dieu de nous réserver un tel destin. Père éternel, nous voulons ce soir simplement dire oui Seigneur. Nous voulons être vigilants
Nous voulons persévérer, nous ne nous laissons pas effrayer par les circonstances, les situations, mais nous continuons d'être au travail, de te représenter fidèlement et de gagner de nombreuses âmes pour le ciel, pour l'éternité, pour la gloire, Père éternel. Amen. Joignez-nous au Zoom tout à l'heure. On continue dans le Zoom vers 20 heures et on pourra discuter un peu plus de certains éléments. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.